Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez. » Salut à toi, ma sœur et mon frère, c'est moi, frère même, ton fidèle guide, qui va te guider dans l'immense, incroyable univers des mêmes. Donc voilà, j'espère que tu es prête, j'espère que tu es prêt, parce que, comme d'habitude, ça va être un moment savoureux. Tu connais la musique, pas besoin de te le répéter. Et aujourd'hui, nous allons parcourir des mèmes en rapport avec la vie chrétienne. Donc voilà, prépare-toi, ça va être délicieux, ça va être bon, ça va être drôle, c'est parti. Premier mème. Alors, quand le Saint-Esprit te donne tout pour réussir, mais que tu essayes quand même d'y aller seul. Mais moi, la question que je me demande, est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre tous ces cercles rouges? C'est la question que je me pose. Enfin voilà, mets en commentaire peut-être un oui ou un non. Mais en tout cas, on a bien compris que Dieu a mis en nous les outils nécessaires pour avancer. Donc voilà, utilisons-les à bon escient. Et ayons la sagesse de demander des conseils à Dieu pour savoir comment faire. Et ayons la sagesse de lire la Bible afin de voir comment utiliser ces outils. Ok ? Quand tu demandes à Dieu de te diriger et que sa route n'est pas la plus facile, ce n'est pas la route la plus facile, mais c'est la route qui va t'emmener le plus loin. Je me demande comment Bob Rabowski pleure. Alors, déjà il y a une faute d'orthographe, désolé. Mets en commentaire si c'est 1 ou 2. Moi j'aimerais croire que c'est la 1. Donc voilà, le débat est ouvert, 1 ou 2. Quand tu goûtes une vie sans Dieu, oui, c'est infect, ça n'a pas de goût. Hein. C'est bien connu, une fois que tu as goûté l'amour de Dieu, t'en redemandes encore et encore. Et c'est tellement bon. Prof de philo, aujourd'hui nous allons parler de religion, la classe entière. Et oui, si tu as dit que tu étais un chrétien ou une chrétienne dans ta classe, combien de fois ça t'est arrivé, ce genre de situation? Et pour t'encourager, un verset qui se trouve en 1 Pierre 3,15 qui dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Donc voilà, sois toujours prêt à défendre l'espérance qui est en toi. Tu peux suivre des cours sur internet d'apologétique. Je te mettrai des bons cours en lien avec cette thématique dans la description. L'apologétique, c'est l'art de défendre sa foi. Alors en parlant d'apologétique, je tiens à te présenter une chaîne YouTube qui m'inspire énormément. C'est celle de Living Waters. C'est une chaîne qui a plusieurs vidéos qui te présentent différents arguments pour parler de ta foi en public devant des personnes qui sont contre Dieu et qui recèlent plusieurs documentaires qui sont tous plus intéressants que les autres. Et la plupart des documentaires ont des sous-titres en français, là, comme tu peux le voir. Et vraiment, je t'invite à voir ce documentaire qui s'appelle La désillusion de l'athée. D'ailleurs, je vais te mettre un court extrait pour que tu puisses voir un peu à quel point c'est lourd. Which came first, the chicken or the egg? I'll have to say the chicken. The chicken. What do you think? The chicken. Chicken. Chicken? And what about you? The egg. Egg, okay. Was the egg fertilized? You got me. You got me, yeah, ain't no way. Maybe God created the chicken, so then that's how the egg came. You got me, I don't know. I didn't think that far into it, I guess. Maybe most likely the chicken, I would say. So if the chicken came first, it then laid an egg. Okay? Was the egg fertilized? Don't know. The egg? The egg? Yes. This chicken that produced the first egg, was the egg fertilized? It would have to be. There's a rooster. So there was a rooster. There's a rooster and a chicken. Where do they come from? They all came from the stars. You said, I am, we are stardust. Yes. What does that mean?
For me, the most astonishing fact is that the molecules that comprise our body are traceable to the crucibles of the centers of stars. And we are not only figuratively, but literally stardust. Okay, so where did you come from? I came from the stars. No, you came from your parents. Obviously, I did, yeah. Where did they come from? And they came from their parents. And where did they come from? From their parents. Right back to Adam. Correct. Adam was created by God, and he made male and female, and he made the birds of the air and made them male and female so they could reproduce after their own kind. Okay, explain this to me. If you really believe in evolution, before it had eyes, how did it see? The eyes have to evolve because the thing's evolving from stardust. Correct. So they probably didn't see. They felt. Did it have a brain, or couldn't have had a brain until the brain evolved? So how did it think to look for food, and where did the food come from? And why did the food evolve? And did it have lungs? Do you think the chicken thing, before it evolved into chicken, had lungs? I'm not too sure. It's all about survival instinct, so, you know. It's not going to have, it didn't have lungs, and if it breathed air, was the air 20% oxygen as it is now, and why did the air evolve? And why did it evolve lungs, and how did it survive before it had lungs? And see before it had eyes, and think before it had a brain, and eat before it had an appetite? It doesn't really make sense when you think about it, because you've got to translate that to elephants, horses, cats, cows, human beings. Every living thing that apparently evolved from stars had to evolve eyes and ears and a mouth and a nose and lungs and heart and kidneys. Let's go back to something more simple regarding that first chicken that came from the stars. Which came first in the chicken? Was it its blood, or its heart, or its blood vessels? Which evolved first? I do not know the answer. Well, if it was the heart, why did the heart evolve when there was no blood? If it was the blood, why did the blood evolve when there was no heart to pump it around? If there are no blood vessels, how did the blood get around the body of the chicken to keep it alive if there's no heart to pump it? I've always had the doubts. It's like, we've been here for how long and we still haven't evolved, or what are we going to evolve into? Can you think of anyone that isn't fully evolved? Anything on Earth? Dogs have 4 legs, they have a tongue and eyes and ears. Everything's fully evolved. People they don't have half-evolved leg. You don't see someone with a semi-evolved leg, or half an ear, or half a nose, half an eye, half teeth. Everything's fully evolved, because the Bible says when God created all things, it was finished. So everything's finished. The fruits, the flowers, the birds, the trees, the nuts, the giraffes, horses, cats, cows, everything is fully finished. And what it does is disproves evolution and establishes the Bible in saying that God created everything fully finished with the ability to reproduce after their own kind as male and female. Le Saint-Esprit m'a sauvé d'une amant. Ouais. Quand tu veux rager sur la route, mais que tu as un poisson chrétien collé sur ta voiture, donc tu sors ton regard de la mort. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas non plus à rejoindre la page Instagram où je poste des mèmes tous les jours afin que tu passes une semaine agréable. Hein? Vraiment, c'est ma prière. Malgré les difficultés que tu puisses rencontrer, sache qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui est prêt à t'aider de manière non-stop. Hein? Non-stop. À bientôt.